RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette grande édition vespérale sur la RTGA. Tout de suite, les titres. Clôture ce vendredi 18 juillet 2025 du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TNSOSP sur toute l'étendue du territoire national. Ces épreuves de 2 jours a réuni plus de 1,5 million de candidats sur l'ensemble du pays. Et puis la coalition interconfessionnelle pour la nation opte pour un dialogue à l'interne entre Congolais pour mettre fin à la guerre qui sévit dans la partie est du pays. Elle a fait savoir au président du CNSA, une institution qui a fait ses preuves dans la recherche de la paix et la réconciliation entre Congolais. Lutte contre le choléra en République démocratique du Congo, la zone de santé Kokolo la plus touchée à l'ouest de Kinshasa, équipée par le gouvernement congolais pour une bonne prise en charge de malades. Un centre de traitement de choléra a été installé dans l'enceinte de l'hôpital du camp Kokolo. Voilà tout pour les titres. Une fois de plus, bienvenue à tous. D'abord, cette information, le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TNSOSP 2025 s'est clôturé ce 18 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Institué en 2022, le TNSOSP a pour rôle essentiel d'orienter les élèves vers l'enseignement général ou professionnel. Sur l'ensemble du pays, plus de 1,5 million de candidats ont été recensés pour ces épreuves de 2 jours. Et puis, des élèves enceintes autorisés à rester à l'école en RDC. Cette question suscite des réactions au sein de l'opinion. Pour le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, on ne peut pas exclure ou punir doublement une jeune fille parce qu'elle est grosse. Il souligne par ailleurs que ce n'est pas une façon d'encourager, mais ce sont ses droits que l'on fait respecter. Suivez le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Lorsque la circulaire a été prise au niveau du ministère de l'Éducation, la circulaire n'avait pas pour vocation de faire croire que le gouvernement s'est mis dans une position d'encourager. Attention, parce que une jeune fille enceinte à l'école, c'est les résultats de plusieurs failles. D'abord, il y a la faille de la maison, en termes d'encadrement, sûrement qu'à un certain niveau, il y a peut-être la faille de l'école et qu'il ne faut pas oublier que nous avons une constitution qui consacre le droit à l'éducation et qu'on ne peut pas, en aucun cas, penser exclure une jeune fille parce qu'elle est tombée enceinte. Ce serait une double punition. Parce qu'il y a des enquêtes, notamment les enquêtes de population EDS, vous pouvez le lire, qui démontrent que plus les femmes sont instruites, moins elles tombent enceintes. Parce qu'elles apprennent comment se protéger. Et donc, lorsque vous dites que ces enfants ne doivent pas aller à l'école, vous les discriminez. Et en les discriminant, il y a non seulement que notre propre constitution, dans ce qu'elle stipule, est violée, mais n'oubliez pas que la République démocratique du Congo est signataire de plusieurs conventions internationales. Il existe une convention de droits de l'enfant qui proscrit toute forme d'exclusion de l'enfant à l'école. Au moins 25 civils ont été tués lors des attaques et affrontements armés dans les zones de santé de Nizi,
Tchomia, Fataki et Drodro dans le territoire de Djougou en province de l'Ituri. C'est ce que révèle le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA dans son rapport couvrant l'ensemble du mois de juin de l'année en cours. La poursuite des violences suscite des inquiétudes quant à une dégradation accrue de la situation sécuritaire avec de risques de nouveaux déplacements de population vers des communautés hautes déjà fortement sollicitées. Suivez. Le président du Sénat, Jean-Michel Samal. Dans le territoire des Djougou, en province de l'Ituri, les attaques armées contre les civils persistent dans les zones de Nizi, Tchomia, Fataki et Drodro. C'est ce que révèle le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA dans son rapport couvrant l'ensemble du mois de juin de l'année en cours. Au moins 25 civils ont été tués en raison de la persistance des hostilités, poursuit OCHA. Les habitants de plusieurs villages ont dû fuir vers des zones considérées comme relativement sûres, notamment dans la zone de santé de l'État. Même chose en province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, province voisine de l'Ituri où des violences armées ont également déplacé de dizaines de milliers de personnes depuis le début de l'année. Alors que la poursuite des combats entre le rebelle du M23 et l'armée congolaise contraignent de milliers de civils à fuir leur foyer. Selon un rapport de OCHA, publié précédemment, en mars de l'année en cours, environ 100 000 personnes ont dû fuir des violences armées dans le territoire de Djougou, Irumu et Mambasa en Ituri. Rappelons qu'au cours du mois de février, au moins 45 civils auraient été tués dans le territoire d'Irumu à la suite d'une série d'attaques perpétrées par des combats de forces démocratiques alliées dans plusieurs villages sur l'axe Komanda-Luna. Suite à la détérioration persistante de la situation sécuritaire en Ituri, plusieurs écoles ont dû suspendre leurs activités. Entre janvier et février, 78 établissements scolaires ont fermé leurs portes dans les zones de santé de Fataki et Drodro, affectant l'éducation de près de 30 000 enfants. Les différentes missions dévouées à la mission de facilitation chargée de soutenir les efforts de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo étaient au centre de l'échange entre le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, et la délégation de haut niveau de l'Union africaine. Pour Saleh Work et Catherine Samba-Panza, l'Union africaine vise à renforcer le dialogue entre les institutions congolaises et les acteurs régionaux impliqués dans le processus de pacification de cette région meurtrie depuis 3 décennies. Reportage David et Fidèle Zoloku-Banza. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a accordé une audience à une délégation de haut niveau de l'Union africaine composée de 2 anciennes chefs d'État, Saleh Work Zengde et Catherine Samba-Panza, toutes 2 membres du panel de facilitation chargés de soutenir les efforts de paix dans l'Est de la RDC. Cette rencontre intervient dans le cadre de la mission de consultation de l'Union africaine visant à renforcer le dialogue entre les institutions congolaises et les acteurs régionaux impliqués dans le processus de facilitation de cette région depuis 3 décennies. Le président du Sénat a salué cette initiative et a rappelé l'implication active de la Chambre haute dans l'accompagnement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en matière de diplomatie parlementaire et de soutien au processus de paix, notamment les récents protocoles d'accord signés entre la RDC et le Rwanda à Washington sous l'égide des États-Unis. Pour Jean-Michel Samalukonde Kyenge, il est temps que les populations de l'Est qui ont trop souffert voient enfin la paix devenir une réalité. Le Sénat est disponible pour accompagner toute démarche allant dans ce sens. La délégation de l'Union africaine poursuivra sa mission à Kinshasa et par une série de rencontres avec les institutions, la société civile et les autorités nationales. Toujours dans le même chapitre, sachez que la restauration de la paix dans la partie est de la RDC, au menu des échanges entre le président du groupe politique du Parlement et le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, une réunion dans le cadre des collaborations interinstitutionnelles. Par la suite, le patron de la Défense a reçu le représentant de la population du Sud Kivu qui ont plaidé
pour le renforcement de la présence militaire afin de garantir la sécurité de la population d'Uvira. Suzy Biromari. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kiabombo Mwadianvita, a échangé avec la délégation des présidents des groupes politiques du Parlement réunis dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle. Une rencontre qui a tablé sur la restauration de la paix dans la partie est de la RDC suite à la persistance de l'insécurité dans ces coins du pays, causant la terreur et déplacement massif de la population, selon le député national Lambert Mende Malanga, en tête de la délégation. Nous partons de l'idée que ce ministère est l'un des plus importants aujourd'hui, les plus régaliens pour un pays comme le nôtre qui fait l'objet d'une agression militaire. Et nous sortons de cette séance de travail très satisfaits des réponses que nous avons reçues de la part de Monsieur le vice-premier ministre. Dans une démarche de sauvegarde de l'intégrité territoriale et de protection de la population face à l'agression terroriste des rebelles du M23, les représentants de la population du Sud Kivu ont plaidé pour le renforcement de la présence militaire afin de garantir la sécurité de la population civile, la ville d'Uvira bénéficiant d'une position stratégique dans le maillage sécuritaire de la RDC. Au sortir de cette audience, le président du caucus des députés du Sud Kivu, l'honorable Obed Nyamanyoko, s'est dit satisfait des échanges au nom de la délégation. Sur le front, vous savez, le front sud, il y a des sous-fronts. Il y a le front de la plaine qui va d'Uvira à Kamanyola et le front des hauts plateaux, c'est-à-dire autour de Minembwe. Alors il fallait discuter un peu pour lui montrer l'évolution sur terrain, attirer l'attention de son Excellence par rapport à ces fonds-là. Comme vous le savez, les verrous d'Uvira, c'est vraiment un grand verrou. Et il faut renforcer ces verrous. Rappelons qu'au mois d'avril dernier, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Maître Guy Kiabombo Mwadianvita, s'est rendu personnellement à Uvira pour une causerie morale avec les troupes de la garnison d'Uvira. Par la même occasion, il avait effectué une visite de réconfort aux compatriotes Ouazalendo. Pour faire face à la guerre et la sécurité qui frappe la RDC, la coalition interconfessionnelle pour la nation, une plateforme qui regroupe plusieurs églises, le chef traditionnel préconise le dialogue entre Congolais sous la conduite de l'archevêque suprême et autorité de référence maître Malouabili Cléophas. Ces hommes de Dieu ont partagé ce vendredi 18 juillet avec le président du CENSA, Joseph Olengankoy, leurs idées sur la recherche de la paix au regard de prouesses réalisées par cette institution. Reportage Jacques-Olivier Mouloubandombe et Pédi Pereira. Face au président du CENSA, Joseph Olengankoy, une délégation d'hommes de Dieu et des Bangouza réunis au sein de la coalition interconfessionnelle pour la nation. Conduits par leur archevêque suprême et autorité de référence, maître Malouabili Cléophas, ces hommes de Dieu qui prônent la paix sont venus partager leurs recettes avec le CENSA qui a déjà fait ses preuves en la matière, une recette qui se résume en la nécessité d'un dialogue en réunissant tout le monde. Si nous sommes venus ici aujourd'hui rencontrer le président Olengankoy, c'est parce que nous sommes dans notre mission d'agent de paix mandaté par Dieu. Et nous croyons que notre pays passe par une situation assez critique et que dans cette situation, il est important que tous les Congolais s'engagent dans la voie de la paix. Et pour être dans cette voie, il est important de rencontrer les personnes qui ont l'expertise, les institutions qui ont réellement le potentiel pour amener tout le monde dans cette voie. Nous sommes d'accord pour qu'il y ait la paix, nous sommes d'accord et nous sommes conscients que cette paix passe obligatoirement par le dialogue. Il est important que tous les acteurs majeurs de notre nation puissent se mettre autour d'une table et discuter, pas des intérêts personnels, mais du commun. Dans une approche de conjonction des valeurs culturelles retrouvées dans chaque province et qui cimente l'unité et la cohésion nationale, le président du CENSA, Joseph Olengankoy, a salué leur démarche, d'autant plus qu'il ne jure que sur la tenue d'un dialogue entre Congolais pour retrouver la paix. On est humilié. On pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas trouver de solution à nos problèmes. Est-ce que vous pouvez vous imaginer?
À quel niveau nous en sommes maintenant? Donc c'est d'autres nations qui doivent résoudre les problèmes du Congo. Mais c'est nous qui détenons la tradition de ce pays. On ne peut pas constituer des doutes sur nous-mêmes. Nous devons s'aimer l'amour. À ce qui nous concerne, nous allons nous battre. Par tous les moyens, il faut que la paix revienne dans ce pays. La coalition interconfessionnelle pour la nation entend étendre sa démarche auprès d'autres confessions religieuses telles que l'Église du Christ au Congo et la SENCO pour une action collégiale et salvatrice pour le pays. Toujours dans l'actualité, sachez que plusieurs éléments de la police nationale congolaise et des services de sécurité sont tombés dernièrement dans les filets du commandant de la PNC ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantouba Koulou, au cours de la ronde que le commissaire provincial a organisée à travers quelques artères de la ville de Kinshasa. Objectif, mettre fin aux tracasseries policières que subit au quotidien la population de la ville de Kinshasa, capitale de la République du Congo. Fidèle de Zoloko Gonza. Le commandant de la police ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantouba Koulou, tient à l'application de la discipline dans les rangs de la police de la capitale. Pour preuve, la traque des policiers qui se méconduisent dans l'exercice de leurs fonctions à travers des tracasseries à l'endroit des paisibles citoyens. Sur le boulevard du 30 juin, au niveau du supermarché Kinmart, c'est un élément de la police de roulage qui, après avoir rançonné un motocycliste, a été pris la main dans les sacs. Après avoir tenté de nier, cet élément de la PCR a fini par vouer son forfait. Le commissaire provincial Israël Kantouba Koulou l'a dépossédé de son rançon. Son arrestation a été actée pour être entendue par les services compétents. Juste après, le général Bakoulou a poursuivi son itinérance pour atterrir au croisement des avenues Kassai et Itaga dans la commune de Barumbu. Il devait se rendre compte des diverses informations reçues concernant les modes opératoires des éléments commis au sous-commissariat dénommé Liboulou. Pas de surprise pour les chefs de la police car plusieurs agents qui se réclament des bureaux d'eux n'ont d'autre tâche que de tracasser la paisible population. Furieux de cet état des choses, le général Kantouba Koulou a ordonné l'arrestation de plusieurs d'entre eux avant d'ordonner la libération des milliers de motos saisies dans ces postes. Un ouf de soulagement pour la population qui a apprécié cette intervention du commandant de la ville. Quand ils font ça, il y a la prochaine crie à la détresse, lui se permet à son âge, à son grade, de faire ça. Alors, constater d'office pour violation des consignes. Les instructions sont à observer et les ordres à exécuter. Tous les éléments arrêtés ont été acheminés et présentés au commissariat provincial en attendant leur audition. Lancement ce vendredi au commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, de travaux de construction et modernisation du cachot pour la composante police de la MONUSCO qui va superviser. Ces travaux financés par le PNUD ouvrent une nouvelle page du respect des droits humains dans les cellules de détention de la police de Kinshasa. Suivez Edem Kodjo, chef MONUSCO, secteur de la police de Kinshasa, au micro de David Fidèle Zoloko Banza. Les travaux consistent au niveau du commissariat provincial de Kinshasa. Les gardes à vue vont être aménagés, agrandis aux normes et des standards internationaux. Et au niveau du commissariat de Funa, il y a des bureaux tels que le bureau de la PTS qui va être réaménagé, le bureau du commandant du commissaire du commissariat de Funa qui va aussi être réaménagé et d'autres locaux aussi dans ce commissariat. La durée des travaux est estimée à environ 3 mois. C'est-à-dire les cachots et les commissariats ne doivent pas être des lieux d'abus et d'excès. Ça doit être des espaces réglementés, régulés par des normes et des standards internationaux, comme je l'ai dit, empreints de la dignité humaine.
Et là, nous rentrons dans le cadre de la modernisation de notre secteur de police, de la police nationale congolaise. Donc, ce que la population peut attendre, c'est une amélioration des actions de police, du respect des droits de l'homme, et aussi de la protection de cette population-là, et d'une police plus humaine, plus professionnelle, plus moderne et plus rapprochée de la population. Effectivement, nous avons un entretien avec le premier responsable du commissariat provincial de Kinshasa qui nous a rassuré sa disponibilité et qui nous a témoigné sa joie de travailler avec les partenaires, en l'occurrence les partenaires techniques financiers, en l'occurrence le PNUD et la police, excusez-moi, et la composante police de la MONUSCO. Donc il est disposé à nous accompagner pour améliorer, disons, ce partenariat et aussi garder, disons, avoir une vision pour la modernisation de la police nationale congolaise. Les épouses de militaires ainsi que le bourgmestre de la commune de Nzadi ont assaini un tronçon de la route nationale numéro 1 dans la ville de Boma, dans la province du Congo central. Machette ou à la main, elles ont coupé les herbes et vidé le caniveau sur le tronçon compris entre Puela et Port. Cette opération permet de lutter contre l'insalubrité dans cette partie du pays. Regardez. Munies de différents outils, les épouses des militaires ont pris d'assaut des tronçons de la nationale numéro 1. Elles se sont adonnées aux travaux d'assainissement de cet axe routier dénommé Vert-Vert. Ici, cette ouvrière d'un jour se sont attaquées aux herbes qui ont envahi le caniveau. Là-bas, ce sont de coups de balai à un peu plus loin d'autres travaux. Déterminées à assainir cette route, les épouses des militaires ont renoué quelque peu avec l'antique l'exercice de Salongo. Avec dévouement et plaisir, ces derniers ont ainsi donné un écho favorable à l'appel de la bourgmestre de la commune de Nzadi, d'autant plus que leurs ménages font partie de rares habitants de ce coin. Une bonne citoyenne, la bourgmestre de Nzadi s'investit depuis un certain temps à redorer l'image de sa juridiction. Outre le centre-ville où se tiennent de travaux d'assainissement chaque mercredi et samedi, elle gagne à présent d'autres quartiers de sa commune. Tout à fait autre chose dans ce journal. 5 ans après sa création, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER a annoncé jeudi qu'elle a finalisé 22 projets de l'électrification et en pilote actuellement 65 autres à travers le pays. L'annonce a été faite lors d'un briefing presse conjoint entre le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katembwe et le directeur général adjoint de l'ANSER Damien Touabilangana Mukongo. Reportage. Opérationnalisé en 2020 dans le cadre de la réforme de libéralisation du secteur de l'électricité, l'ANSER s'est donné pour mission d'accroître l'accès à l'énergie dans les milieux délaissés par les opérateurs traditionnels, en l'occurrence les zones rurales et périurbaines. En 5 ans, plus de 1100 projets ont été identifiés, dont 270 retenus dans un programme d'investissement prioritaire. Outre les 65 en cours et les 22 déjà achevés, 43 projets affichent un taux d'avancement moyen de 60%, a fait savoir le directeur général adjoint de l'ANSER au cours d'un briefing presse co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. L'ambition initiale de l'ANSER était de produire 744 MW en 5 ans. En réalité, 30 MW ont été effectivement produits selon les DGA. Malgré ces décalages, des avancées concrètes sont visibles, notamment
Des localités longtemps privées d'électricité comme Bongayasa au Grand Bandundu, Lubumba-Ville, Kananga ou Bassan-Koussou bénéficient désormais d'électrification. Alors, dans un premier temps, c'est clair qu'il faut planifier. Nous avions commencé par réfléchir la planification. C'est un secteur nouveau qui a été libéralisé à peine en 2014. Ça reviendra sur l'historique. Nous avions commencé par la planification. Et dans le cadre de la planification, nous avons produit les plans locaux d'électrification, les PLE. La RDC compte 145 territoires. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous dire la stratégie d'électrification territoire par territoire. Chaque territoire a ses réalités et chaque territoire a une stratégie bien précise d'électrification. Les taux d'électrification en milieu rural, actuellement inférieurs à 1%, est projeté à 53% d'ici 2030 selon les projections de l'agence. Le DGA a souligné que Lancer n'est pas un opérateur de production à grande échelle, mais une structure de facilitation et de financement destinée à attirer les opérateurs privés sur des marchés peu rentables. En 5 années, Lancer s'est imposé comme un acteur clé de l'électrification hors réseau en RDC. Les recours au rayonnement ionisant touchent l'agriculture, l'industrie minière et exposent la population et son environnement au risque d'incidences dont les répercussions peuvent s'étendre sur plusieurs générations, d'où la nécessité d'encadrer l'usage et de le prévenir. Plus de détails dans ce reportage. Le département de l'énergie des États-Unis qui nous suit et qui nous donne des possibilités d'avoir des formations et de former nos agents. Nous avons amené au Sénégal plus de 15 agents du CNPRI et du CGA pour être formés en matière de sécurité et de sûreté nucléaire. Nous avons vraiment été formés par les Américains qui sont venus de la Californie, qui ont des connaissances en cette matière et qui nous ont formés pendant un certain moment, toute une semaine, au niveau du Sénégal. Voilà. Donc c'est un partenariat qui fonctionne davantage. C'est pourquoi nous louons les efforts diplomatiques que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, a fait, parce que nous commençons à voir les effets. Les Américains s'intéressent beaucoup plus à notre pays et sans oublier l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique, son Excellence Gilbert Kabanda, qui est toujours en contact avec nos partenaires américains et qui facilite que nous puissions avoir ces contacts permanents et avoir des missions pour aller, en fait, dans les formations partout dans le monde à travers ces partenariats gagnant-gagnant entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Le CNPRI devrait être partout sur terrain, dans les frontières. Nous sommes la police nucléaire. Nous devons protéger notre pays contre ces rayonnements ionisants. Et puis cette information avant de nous séparer, la zone de santé Kokolo, à l'ouest de la ville de Kinshasa, est l'une des entités territoriales sanitaires les plus touchées par l'épidémie de choléra qui sévit dans la capitale de la République démocratique du Congo. À la 28e semaine, dans cette zone de santé, on a enregistré plus de 400 cas avec 7 décès depuis le début de l'épidémie. Pour faire face à cette situation sanitaire, un centre de traitement de choléra a été installé dans l'enceinte de l'hôpital du camp Kokolo et prend en charge le malade de manière intégrale. De détails dans ce reportage de André Ikoma. La zone de santé Kokolo constitue actuellement l'épicentre de l'épidémie de choléra qui sévit à Kinshasa, capitale congolaise. Plus de 400 cas et 7 décès ont été déjà enregistrés dans cette zone de santé depuis le mois de mai dernier. Les autorités sanitaires ont érigé un centre de traitement aux côtés de l'hôpital pour une bonne prise en charge de malades en les isolant des autres. Le triage qui est là, tous les cas qui nous arrivent ici dans le centre ou dans l'unité de traitement choléra, ils entrent par là. C'est à partir de là qu'on arrive à valider ou à invalider le cas. Si le cas est invalidé, nous le retournons. Si le cas est validé, cette fois-là, on le met
dans une détente pour commencer la prise en charge. Dans cette unité de traitement, la prise en charge n'est pas seulement médicale. Même après 2 ou 3 jours de traitement, les patients reçoivent un kit de réinsertion sociale pour le traitement d'eau et son approvisionnement. Tous les malades que nous recevons ici sont pris en charge médicalement. On les nourrit aussi, on nettoie leurs habits, on les nettoie eux-mêmes, on leur donne la nourriture. Et puis même quand il faut les faire sortir, on donne à chaque malade qui est guéri. La zone de santé de Kokolo, qui couvre principalement les camps militaires de la ville de Kinshasa, reçoit même d'autres patients de choléra venant des autres entités sanitaires de la capitale. Le médecin, les infirmiers, les nutritionnistes, les personnes d'appoint et autres travaillant dans ces centres prennent en charge le malade. Ce n'est pas seulement ici, dans les camps Kokolo, mais aussi dans les zones de santé voisines. Ils sont acheminés ici parce que c'est ici l'endroit approprié. La résurgence des choléra en République démocratique du Congo est une réalité qui préoccupe les autorités sanitaires à tous les niveaux, surtout dans la ville de Kinshasa où le taux de létalité a été même estimé à 9%. L'augmentation des centres de traitement de choléra va renforcer la riposte pour arrêter la propagation de cette maladie dans la capitale congolaise. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Place au rappel du titre. Clôture ce vendredi 18 juillet 2025 du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP sur toute l'étendue du territoire national. Ces épreuves de 2 jours a réuni plus de 1,5 million de candidats sur l'ensemble du pays. La coalition interconfessionnelle pour la nation opte pour un dialogue à l'interne entre Congolais pour mettre fin à la guerre qui sévit dans la partie est du pays. Elle a fait savoir au président du CENSA, une institution qui a fait ses preuves dans la recherche de la paix et la réconciliation entre Congolais. Lutte contre le choléra en République démocratique du Congo, la zone de santé Kokolo la plus touchée à l'ouest de Kinshasa, équipée par le gouvernement congolais pour une bonne prise en charge de malades. Un centre de traitement de choléra a été installé dans l'enceinte de l'hôpital du camp Kokolo. Complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.